bourse, partageons nos valeurs. Camille Prigent est avec nous pour parler d'investissement socialement responsable, une thématique qui continue de monter en puissance. Bonjour Camille. Bonjour. La fondatrice d'Investir Éthique. Alors l'actualité sur le front du climat était très très riche ces dernières semaines. On a encore vu d'ailleurs des températures complètement folles au Canada où il a fait à l'ombre et sous abri quasiment 50 degrés, 49 degrés 6. Bon. Et cette question que nous envoient certains auditeurs. En tant qu'investisseur, puis-je mettre mes placements au service de la lutte contre le réchauffement climatique ? Eh bien, heureusement, la réponse est oui. En effet, l'actualité climatique, elle a été très riche. Il y a eu la fuite du rapport du GIEC la semaine dernière et il y a eu hier le rapport du Haut Conseil pour le climat. Ces deux rapports, qu'est-ce qu'ils nous disent ? Ils nous disent, eh bien, il y a urgence à continuer à réduire nos émissions de carbone et à le faire plus vite. Aujourd'hui, il existe des investissements qui nous permettent d'investir en étant alignés avec l'accord de Paris. Donc, pour rappel, l'accord de Paris, c'est le fait de respecter un réchauffement maximal de 2 degrés et de tendre vers les 1,5 degrés. Donc, parmi les innovations financières qu'il y a eu sur le front du climat, il y a eu un règlement européen qui est très intéressant, qui est le règlement Benchmark, qui a lancé 2 nouvelles familles d'indices basés sur cet accord de Paris. Il y a les indices de la famille Transition climat et les indices alignés sur l'accord de Paris. Donc les deux ont pour objectif de respecter l'horizon 1,5 degré avec des réductions des émissions de carbone de 30% par rapport à un indice de référence pour les indices transition climatique et de 50% pour les indices basés sur les accords de Paris. Donc c'est très ambitieux. C'est ambitieux et les choses avancent. Et quand ça avance, il faut aussi savoir le souligner, ce que vous faites aujourd'hui. Est-ce qu'il existe d'ores et déjà et concrètement des fonds qui utilisent ces indices ? Tout à fait. Il existe déjà des fonds qui les utilisent et ce sont des ETF. Il y a quelques mois, j'avais parlé des ETF responsables sur ce plateau et les ETF sont très en pointe sur l'investissement responsable et d'ores et déjà, il y en a notamment d'émetteurs français. Donc par exemple, Lyxor, Amundi ou BNP Paribas Asset Management ont déjà sorti des ETF alignés sur les accords de Paris qui sont en plus des ETF labellisés. Et il y a aussi d'autres innovations sur la place financière de Paris. Il y a Euronext qui a lancé l'indice Low Carbon 100 il y a quelques années maintenant et qui prépare un indice CAC 40 climat qui devrait sortir d'ici la fin de l'année. Donc ça devrait donner naissance encore à de nouveaux produits alignés. Oui. C'est ça, avec aussi ce CAC 40 ESG qui lui a d'ores et déjà vu le jour, c'était il y a quelques semaines. On voit que la panoplie est en train de s'accroître, de s'amplifier. Les fonds n'ont quand même pas attendu justement ces nouveaux indices pour se positionner sur la thématique climat. Il en existait déjà avant, Camille. Bien sûr, il existe des fonds thématiques climat depuis déjà presque une quinzaine d'années. Ces fonds, ils sont très intéressants pour les épargnants puisqu'ils fournissent des informations vraiment utile pour les investisseurs qui souhaitent investir en faveur du climat. Aujourd'hui, on a accès, par exemple, aux politiques de vote des fonds responsables, ce qui nous permet de voir quels vont être les choix qu'ils vont faire en assemblée générale, par exemple, quand il y a des résolutions sur le climat. Et de plus en plus de fonds fournissent également des reportings très détaillés dans lesquels ils vont calculer l'alignement de leur portefeuille avec les objectifs de l'accord de Paris. Donc par exemple, on a un fonds historique sur la thématique qui est Ecofi Agir pour le climat, qui est un fonds diversifié, investi beaucoup en actions européennes, qui a calculé que son alignement était de 62% avec l'accord de Paris. Il y a aussi par exemple Mirova Europe Environmental Equity Fund, qui lui est un fonds purement action européenne, qui a aussi calculé un alignement de 77% avec ses objectifs. C'est intéressant. Et vous citez des noms de fonds, des idées de fonds, pourquoi pas, pour ceux qui nous cherchent et qui voudraient passer véritablement à l'acte. Avec toutes ces, justement, tous ces instruments qui se multiplient, ces fonds qui, certains existaient déjà et continuent de se perfectionner pour participer à la lutte contre le réchauffement. Est-ce que les labels sont encore utiles ? Est-ce qu'on continue d'avoir besoin des labels ? Bien sûr, plus que jamais. D'ailleurs, tous les fonds que j'ai cités sont multilabellisés. Et les labels sont toujours un guide très utile pour les épargnants. En France, on a un label en particulier qui est positionné pour la transition énergétique et la lutte contre les effets du réchauffement climatique, qui est le label Greenfin. Et ce label, il est basé sur des exclusions des énergies fossiles et du nucléaire, et sur, à contrario, l'inclusion de secteurs d'activité qui vont contribuer à la lutte contre le réchauffement climatique, comme le transport propre, les énergies renouvelables ou la forêt, par exemple. Donc, alors là, vous parlez du Greenfin, dont vous disiez d'ailleurs qu'il exclut le nucléaire, et là, on peut évidemment
à rentrer dans le débat que ça ouvre. Un fonds de lutte contre le réchauffement climatique qui exclut le nucléaire, sachant que le nucléaire reste quand même l'énergie la plus décarbonée au monde, on peut être surpris quand même? Eh bien, c'est une question très intéressante. Et d'ailleurs, il y a un grand débat en ce moment à l'échelle européenne sur le nucléaire, puisque vous savez que l'Union européenne travaille sur la taxonomie verte, donc une classification des activités vertes. Et ce que ces travaux nous disent, c'est que pour qu'une activité soit verte, il ne faut pas seulement qu'elle soit décarbonée. En effet, le nucléaire, il est décarboné, mais il doit aussi respecter ce qu'on appelle le principe d'innocuité, c'est-à-dire le fait de ne pas nuire. Or, il y a des questions légitimes qui se posent, notamment en termes de gestion des déchets. Quand il y a production d'énergie nucléaire et cette gestion des déchets, eh bien, c'est légitime que les épargnants et plus généralement les citoyens européens demandent des garanties pour qu'on ne se retrouve pas à avoir certes une énergie décarbonée, mais des déchets qui vont polluer pendant plusieurs centaines de milliers d'années. Oui, alors que, par exemple, les éoliennes, les fabricants d'éoliennes pourront rentrer dans un label Greenfin, malgré la bétonisation des sols quand même. Enfin, non mais pardon, mais on n'a pas trouvé la martingale malgré tout. Eh bien, c'est ça, toute la complexité, mais aussi tout l'intérêt de cette discipline de la finance verte. Mais c'est des questions auxquelles il faut faire très attention, puisqu'il y a une question derrière de la crédibilité des acteurs financiers, mais aussi du projet vert européen. Et pour que une majorité de citoyens, d'épargnants, d'investisseurs embarquent dans ce chemin vers une transition énergétique et vers une énergie décarbonée, il va falloir trouver les assurances et rassurer chacun sur les garanties qui vont être prises pour non pas prendre en compte seulement le carbone, mais bien tous les impacts. Tous les impacts, exactement. Et la biodiversité aussi, dont on parle jamais. Le label Greenfin dont vous nous parlez n'a aucun objectif, par exemple, en matière de préservation de la biodiversité. Et donc voilà, il y a beaucoup de trous dans la raquette de tous les côtés, mais les choses avancent. Plus on avance, plus on voit les limites. Mais c'est aussi le principe de l'exploration. On est en pleine phase d'exploration dans tout ce qui concerne la finance utile, la finance verte. Et c'est à cela qu'on essaie de participer aussi avec ce rendez-vous. On essaie de participer à informer, éclairer les auditeurs et téléspectateurs de BFM Business pour qu'ils comprennent au mieux les placements verts dans lesquels ils pourraient être susceptibles éventuellement d'investir, leur potentiel de rendement également. Merci beaucoup Camille d'être venue passer nous voir. Camille Prigent, fondatrice d'Investir Éthique. Bon retour.